Bonjour à toutes et à tous. Dans ce climat un petit peu particulier et légèrement anxiogène, voici une petite vidéo qui va, je l'espère, vous changer les idées. On va en effet parler de l'exploration spatiale et dans cette vidéo surtout de l'exploration de la Lune. Après la Seconde Guerre mondiale, deux nations vont se livrer à une bataille pour avoir une suprématie sur le monde. Il s'agit des États-Unis et de l'URSS. C'est ce qu'on appelle la guerre froide. L'un des enjeux de la guerre froide, ça a été justement la conquête spatiale. L'URSS a commencé plus tôt que les États-Unis, avec des lanceurs beaucoup plus puissants, et donc ça a mené à des réussites avant les réussites américaines. Le premier engin dans l'espace, c'est l'URSS. Le premier être vivant dans l'espace, c'est l'URSS. Le premier homme, la première femme dans l'espace, c'est aussi l'URSS. En 1959, les missions Luna 1 et Luna 3 sont une franche réussite pour l'URSS, qui parvient à survoler et à prendre des photos de la Lune. L'agence spatiale américaine s'est ensuite focalisée sur le développement du programme Apollo. C'est à la suite des discours du président américain Kennedy en 1961 et 1962 que tout cela va s'accélérer. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Cela mènera finalement au premier pas de l'homme sur la Lune en 1969. Oh, geez, that's great. Is the lighting halfway decent? Yes, indeed. They've got the flag up now, and you can see the stars and stripes on the... L'URSS a également tenté des choses, mais il y a eu quelques échecs, et donc ils en sont revenus à des sondes spatiales et au développement de rovers. Par la suite, il y a eu une période creuse dans l'exploration spatiale, dans la mesure où il s'agit d'investissements assez énormes et qu'il y avait d'autres priorités, en particulier aux États-Unis. Cela a permis à d'autres nations de développer leur propre stratégie et de s'affirmer en tant que puissance. C'est le cas du Japon qui a réussi à envoyer des sondes en orbite autour de la Lune dans les années 2000. C'est le cas aussi de l'Agence spatiale européenne, l'ESA, qui a réussi à envoyer la sonde Smart One en orbite autour de la Lune. Cette mission qui a eu lieu en 2004 a également permis de voir l'intérêt de la propulsion électrique. Mais c'est surtout la Chine qui a développé un programme spatial assez ambitieux par rapport à la Lune et qui a connu de franches réussites entre 2007 et 2019. Leur stratégie, ça a été d'envoyer des rovers sur la surface de la Lune. Voilà pour ce petit topo historique, mais on ne va pas s'arrêter là, puisqu'on va aussi parler de l'avenir. C'est l'agence spatiale américaine qui a le programme le plus ambitieux, le programme Artemis. L'objectif majeur de ce programme spatial américain, c'est d'envoyer à nouveau des hommes sur la Lune. C'est un programme très ambitieux qui est décomposé en plusieurs étapes. Première étape, qu'on va appeler Artemis 1, elle est normalement prévue en 2020, mais on en reparlera. Son objectif, c'est d'envoyer un vaisseau spatial non habité sur la Lune. Par la suite, la deuxième étape, qu'on va appeler Artemis 2, va être essentielle. Le premier objectif de cette étape, ça va être d'envoyer un équipage humain en orbite autour de la Lune, mais surtout de commencer à construire, en orbite autour de la Lune, une station spatiale. Voici une illustration qui va vous permettre de bien comprendre. Vous avez ici la Terre, la Lune, et donc l'objectif, ça va être de construire, en peu de temps, mine de rien, quelques années pour une station spatiale, c'est pas grand-chose, une station spatiale donc, qui va être en orbite autour de la Lune. Cette stratégie présente beaucoup d'intérêts. Déjà, ça va permettre d'étudier l'effet d'un séjour prolongé dans l'espace sur les équipages humains qui seront en orbite autour de la Lune. Ensuite, ça servirait de relais en fait pour les missions qui iraient sur la Lune. Les missions partiraient de la Terre, rejoindraient cette station spatiale lunaire. Ensuite, l'équipage se préparerait pour la mission réelle sur la Lune, sachant que du coup le trajet de quelques milliers de kilomètres sera assez court. Et enfin, si tout cela fonctionne bien, ça pourrait servir de rampe de lancement vers la planète Mars. Même si je ferai une vidéo spécifiquement sur l'exploration de la planète Mars, je vous explique pourquoi ça a son intérêt. C'est parce qu'en fait, quand on part de la Terre, il faut réussir à sortir de l'atmosphère terrestre, il faut réussir à échapper à la gravité terrestre. Donc ça mobilise énormément d'énergie. Si l'on parle des prochaines missions consistant à explorer la planète Mars, il faut bien comprendre une chose, c'est que Mars est beaucoup plus lointaine que la Lune. Donc ça va mobiliser beaucoup plus d'énergie, de carburant pour rejoindre cette planète. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que la mission parte de la Terre et aille jusqu'à la station spatiale. Ensuite, sur cette station spatiale, il pourrait potentiellement se ravitailler, et puis par la suite, partir vers Mars. Et là, pour le coup, en termes d'économie de carburant, c'est pas mal. Parce qu'en fait, ici, on est dans l'espace. Donc on est déjà beaucoup plus loin de la Terre que quand on part de la surface terrestre. Donc il y a moins de gravité, on n'a pas à traverser l'atmosphère puisqu'on est déjà dans l'espace, donc l'économie de carburant est réelle et pourrait vraiment permettre à terme d'envisager l'envoi d'équipages vers la planète Mars, mais il faudra du temps pour ça. Beaucoup de pays dans le monde ont compris l'enjeu crucial de cette station spatiale lunaire et donc il y a une collaboration internationale qui s'est mise en place pour faire en sorte que cette station spatiale lunaire soit une réalité et une réussite.
Donc les États-Unis, le Canada, l'Agence spatiale européenne, la Russie, le Japon vont essayer de collaborer plus ou moins pour faire en sorte que cette station spatiale soit réalisée dans les meilleures conditions possibles. En particulier, l'Agence spatiale européenne et le Japon se sont rapprochés ces dernières années. Ils assument le fait que c'est un équipage américain qui va remarcher pour la première fois sur la Lune, dans l'idéal en 2024. Mais après, l'Agence spatiale européenne et le Japon comptent utiliser la station spatiale lunaire pour aller à leur tour sur la Lune. D'après le patron de l'Agence spatiale européenne, Johan Werner, ce serait plutôt aux alentours de 2028, donc environ 4 ans après l'équipage américain. La Russie, quant à elle, va continuer d'exploiter ce qu'elle sait faire depuis des décennies sur l'utilisation des rovers. Un pays dans le monde a été volontairement exclu de cette collaboration internationale, c'est la Chine. Les États-Unis ne veulent pas travailler avec la Chine. Mais du coup, la Chine travaille également, de son côté, sur un programme spatial très ambitieux. Déjà, si tout se passe bien pour eux, d'ici la fin de l'année 2020, ils devraient envoyer une mission dont l'objectif est de récupérer des échantillons sur la Lune et de les ramener sur Terre, ce qui serait déjà un immense exploit. Et puis par la suite, ils comptent développer une sorte de laboratoire automatique qui serait sur la surface lunaire pour étudier les roches lunaires et potentiellement envoyer un équipage humain après 2030. Bien sûr, toutes les dates que je vous donne sont hypothétiques et dépendent de la réussite de tous les tests qui sont effectués jusque-là. Pour être honnête, le programme américain, il a déjà été retardé. L'objectif initial, c'était de remarcher sur la Lune en 2019, car ça correspondrait au 50e anniversaire du premier pas de l'homme sur la Lune. Mais des retards ont été pris et on peut se dire que sur l'objectif 2020 à 2024 pour le programme Artemis, ça reste un peu trop ambitieux, dans la mesure où il y a de gros soucis à l'heure actuelle concernant le système de propulsion. C'est la société américaine Boeing qui est chargée depuis 2011 de développer la fusée la plus puissante jamais conçue, avec un système de propulsion très puissant qu'on appelle le SLS, Space Launch System. Mais cette société a rencontré beaucoup de soucis ces dernières années. Vous avez sans doute entendu parler de leurs avions 737 MAX qui sont restés cloués au sol à cause de soucis sur le logiciel informatique. Et récemment, ils ont fait un test avec le SLS et qui a été un fiasco total. À tel point que la NASA a réclamé des comptes à Boeing pour essayer de comprendre si oui ou non ils allaient être en mesure de respecter leurs engagements. Cela permet en tout cas de prendre conscience que l'exploration spatiale n'est pas sans risque et représente une immense prouesse technologique. Dans le cas hypothétique où en 2024 on aurait un premier équipage américain sur la Lune, je vous invite à réfléchir et à vous dire, il y a 4 ans, où vous étiez. Et dites-vous que dans 4 ans, on sera peut-être sur la Lune. Ça permet quand même de bien comprendre la prouesse technologique que ça va représenter. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Il y aura bientôt une prochaine vidéo sur l'exploration de la planète Mars. Donc, à bientôt. Ciao!